J'ai été la chouin de mon internat. Ça commence fort. Hello la team, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Je vous mets le contexte. On est en 2012, il me semble. Moi, je suis à la fac de Saint-Denis de la Réunion. Donc, avec ma copine Mélissa, mon homonyme, donc, on galère un peu. On comprend vite que les études, ça va être compliqué parce que ça demande de l'argent. Moi, j'habite Saint-Joseph. Et la fac, elle est à Saint-Denis. Si vous voulez, c'est vraiment l'opposé. C'est vraiment l'opposé. La Réunion, on a beau dire que c'est petit, je peux vous dire que c'est pas non plus à côté. Il y en a pour 1h30, 2 heures de route. En sachant qu'on n'a pas le permis. Donc, en fait, on fait nos trajets chaque week-end pour rentrer dans nos familles. On en a pour, franchement, 4-5 heures. Parce qu'il faut qu'on change de bus, faut que, voilà. C'est hyper long. Et on a la bourse, mais on comprend vite que la bourse, elle va nous servir à payer notre loyer et après, il reste plus grand-chose pour manger, pour vivre, en fait. Donc moi, à ce moment-là, ça me fatigue. J'ai déjà fait 1 an de BTS tourisme, que j'ai pas aimé. Voilà. Et donc, j'étais en fac d'anglais. Donc, j'ai mon année, mais je me dis, en fait, je peux pas. Faut que je travaille vite. Faut que là, je fasse des sous vite. Je peux pas me permettre d'errer comme ça dans l'étudiance et pas savoir où est-ce que je vais, etc. Donc, je me rends chez la conseillère d'orientation, déterminée comme jamais, et je lui dis, bon, écoutez, madame, là, donnez-moi un truc à faire. Je vous donne mon profil, venez, on discute, mais donnez-moi un travail qui paye vite, bien, et voilà, qui me met dans une sécurité. Parce que je veux absolument un métier qui me procure une stabilité. À ce moment-là, à La Réunion, la grande mode, c'est de partir en Belgique pour faire des études d'infirmière, aide-soignant, etc. Donc, je lui dis, voilà, moi, je suis prête à aller en Belgique, etc. Vraiment, il n'y a aucun souci. Et elle me dit, mais attendez, est-ce que déjà, de base, vous voudriez faire ça? Je lui dis, moi, je m'en fous, je suis prête à tout. Donnez-moi juste un travail, vite. Et elle me dit, en fait, elle me parle de l'IFCAS, qui est l'Institut de formation aux carrières sociales et sanitaires, qui se situe en Normandie, et en fait, qui est un institut qui est spécialisé depuis, je crois, plus de 40 ans, je sais plus, 40 ans, 30 ans, 40 ans, je sais plus à l'époque, et qui forme en fait les jeunes des dom-toms, qui les accompagnent pour passer des concours, etc. Je lui dis, ok, très bien, donnez-moi. Donc là, on est en mars-avril, je constitue le dossier, et en juin, j'ai la réponse qui me dit que j'ai été acceptée et je pars en septembre. Du coup, là, c'est parti, en fait. C'est bon, la roue est lancée. Je prépare mes affaires, etc. Je pars à l'aveuglette, quoi. Je pars et puis, voilà. Septembre arrive, je prends l'avion, je quitte mes parents, ma famille, ma meilleure amie, enfin, tout ce que je connais, au final, tout ce qui peut rassurer, ma maison, enfin, voilà. Bref, je pars et on atterrit, du coup, à Orly. Et on prend un bus jusqu'à Dieppe. Donc, dans l'avion, etc., le bus, je ne suis pas toute seule, on est peut-être une dizaine, quinzaine de Réunionnais, et on va être dans la même classe, en fait. Je comprends vite qu'on va être dans la même classe, puisqu'il faut savoir que finalement, je n'ai pas choisi la filière sanitaire et sociale, j'ai choisi la filière sécurité. Donc, c'était une filière qui préparait au métier de surveillant pénitentiaire, gendarmerie, police, douane. Donc, on était vraiment accompagnés pour entraîner, pour passer les concours. Donc voilà, là, c'est l'inconnu total. On arrive du coup dans la merveilleuse ville de Dieppe, et là, on arrive en fait vraiment l'ouverture, c'est un château. Visualisez vraiment une entrée de château, donc le portail qui s'ouvre, le bus qui rentre, un beau jardin, etc. Et vraiment un château, vraiment, allez, sans mentir, un peu la Star Academy de Normandie, quoi. Voilà. Et donc là, on comprend vite que on va être à peu près 200. Et je comprends vite aussi que du coup, dans ma classe, c'est la classe où il y a le plus de garçons, puisque la plupart des métiers, c'est sanitaire et social, et on va pas se mentir, il y avait beaucoup de filles. Donc nous, on était, je crois, la dernière classe à arriver, puisque ceux qui étaient là avant, c'était les infirmières, aides-soignantes et travailleurs sociaux. Donc qui avaient fait leur entrée avant nous. Donc là, on est les derniers, et on arrive un week-end. On arrive un week-end, c'est un peu l'euphorie, parce que vraiment là, c'est un mélange d'excitation, un mélange de peur, un mélange de... On ne sait pas, déjà on arrive, il fait pas chaud, on arrive dans une ville qu'on ne connaît pas, enfin bref, voilà, en gros. Donc c'est le week-end, et du coup, on décide de sortir. Moi et ma classe, du coup,
donc on fait connaissance avec la classe, etc. On décide de sortir, et donc à Dieppe, il y a une boîte. Enfin, c'est un casino, boîte, enfin voilà. On décide de sortir en boîte, donc trop cool, bonne ambiance, etc. Alors comment tu t'appelles, etc., etc. Et évidemment, à ce moment-là, on a 20 ans, bah oui, on boit de l'alcool, bien entendu, ça fait partie du packaging. Du coup, la soirée se passe hyper bien. Il n'y a pas de souci. Aller vers, je sais pas, à 5-6 heures du matin, tout le monde rentre dans sa chambre. Il faut savoir qu'à l'IFCAS, donc à Dieppe, là, on est en fait 4 par chambre. Voilà, on est 4 par chambre. Donc à ce moment-là, je partage ma chambre avec 2 autres filles. Ok, la quatrième fille, elle n'est pas encore arrivée, etc. Donc je partage ma chambre avec 2 autres filles, mais j'ai pas pris encore le temps de les connaître parce qu'on arrive et tout directement, on est sortis. Donc voilà. Maintenant, du coup, on rentre dans notre chambre, et je sais plus à ce moment-là si j'ai les clés ou bref, dans ma poche, dans mon sac, j'ai les clés de la chambre d'un camarade de classe. Donc, je suis déjà dans mon lit en pyjama, etc., prête à m'endormir, et ça cogne à ma porte. Mais ça cogne fort, quoi. Donc, j'ouvre, je dis, qu'est-ce qui se passe, etc. Oui, Mélissa, bon, bref, la personne aussi, elle fait du bruit, quoi. Donc, moi, j'ai mes colocs, je ne peux pas non plus faire du bruit. Donc, je sors. Il me dit, oui, t'as mes clés, etc. Bon, bah, ok. Finalement, petit after au final, on discute, je rends ses clés, on discute. C'est un mec de ma classe, donc en fait, il n'y a pas de souci. Moi, je vois aucun mal, etc. Et puis, on fait connaissance, quoi. On va passer une année ensemble, rien de particulier. Et puis, je finis par rentrer dans ma chambre, je dors. Le week-end se passe. Et le lundi, du coup, c'est la rentrée. Donc maintenant, le lundi, première heure, en fait, c'est très drôle parce qu'on dort au même endroit où on a cours. Donc ça veut dire qu'on a un étage où il y a les chambres, un étage où il y a les salles de classe, etc. Et il y a une sonnerie, tout, tout, tout. Sauf que la sonnerie, du coup, c'est aussi bien la sonnerie pour rentrer en classe que la sonnerie d'annonce où ils ont besoin d'appeler des gens, ou voilà. Et là, j'entends, il est quoi ? Il est 8 heures, hein. Mélissa Malda est convoquée au bureau de la directrice. Ok, je me dis peut-être qu'il y a un papier. Donc je convoquais moi et une autre fille qui est dans ma classe. Parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que dans ma classe, on est exactement 3 filles. Donc il y en a une qui a son appartement qui n'est pas à l'internat. Et donc il y a l'autre personne, du coup, qui dort là aussi, mais qui n'est pas dans ma chambre, mais voilà, elle est dans ma classe. Donc ces 2 personnes-là, donc elle et moi, on est convoqués. Et on se dit peut-être qu'il manque un papier. On se prend pas trop la tête. Et donc on s'assoit, et donc la directrice, une vieille dame, très très en colère. À ce moment-là, elle est en colère, mais elle est en colère. Et elle nous sort, oui, vous 2 là, ça va pas se passer comme ça. Donc on se regarde. Ah bon, qu'est-ce qu'on a fait et tout ? Peut-être qu'on est sorti, qu'il fallait pas sortir, je sais pas. Ça va pas se passer comme ça, etc. J'ai été avertie de comportements inadmissibles. Si c'est pour faire vos cochonneries dans l'internat, eh ben vous prenez un appartement. Je vous donne une liste d'appartements qui est disponible à Dieppe, etc. Mais vous ferez pas ça à l'internat. Du coup, là, moi et ma camarade de classe, du coup, on se regarde, on se dit, mais what the fuck, il n'y a rien. Mais non, mais il n'y a rien. Et là, à ce moment-là, moi, j'ai pas le répondant que j'ai aujourd'hui parce que j'ai 20 ans et je viens d'arriver dans un environnement qui est neutre et j'ai envie de bien commencer mon année. Donc là, j'ai envie de pleurer à ce moment-là. Je dis, mais c'est quoi ce bordel ? Mais non, mais j'ai rien fait, etc. Enfin, de quoi vous parlez ? Ben oui, j'ai été informée par, vous êtes bien en chambre, je sais plus, 304, je sais plus. Bah oui. Et ben j'ai été informée par vos camarades de chambre. Ah, ok. Donc là, je dis, ok, bah très bien. Très bien. Donc là, moi, je rentre. Imaginez-vous, j'ai pas encore vu mes colocs à ce moment-là. Je les ai pas encore vus. Et je sens que, l'année va être compliquée. L'année va être compliquée. Si on commence comme ça, c'est chaud. Donc là, je suis vraiment mélangée entre tristesse et déception et colère. Je suis en colère parce que je me dis, bah purée, moi, en fait, je viens d'arriver et je veux pas de soucis. Et surtout, j'ai rien fait. Donc, ça me saoule. Et surtout, j'ai pas envie de pas m'entendre avec mes colocs. Ça n'a aucun sens. Donc du coup, on fait la journée à l'école. Et le soir, je rentre. Et en fait, j'attrape ma coloc. Enfin, celle qui était là en premier, je sais plus c'était qui.
Et j'ai dit, ouais, la prochaine fois, en fait, que tu as un truc à dire, j'aimerais bien que tu m'en parles. Parce que dire que j'ai fait des cochonneries ou je sais pas quoi, ou que, en fait, moi, j'ai rien fait. Et elle me dit, oui, mais du coup, samedi soir, à telle heure, il y a un mec qui est venu cogner dans la chambre. Moi, Mélissa, c'est simple, je suis venue là pour étudier. Je veux pas des trucs comme ça, bizarres, etc. Je dis, oui, c'est vrai. C'est vrai, la personne, elle est venue, elle a cogné dans la chambre. Oui, du coup, je suis sortie justement pour éviter de faire du bruit. Mais en fait, parle-moi, il y a rien de bizarre, etc. Donc, je me dis, ouais, de toute façon, là, c'est bon, le ton, il est donné, quoi. Donc là, moi, je pars en pétard, etc. Et fermer la parenthèse, à la fin, il s'avère que mes colocs, finalement, ben, c'est devenu de très bonnes amies, etc. Mais au moins, l'essentiel, c'est que la glace, elle était brisée. Et puis moi, je me suis dit, bah ça y est, c'est terminé. Voilà, il y a eu ça, donc je suis en colère, etc. Il y a eu ça, mais la vie suit son cours. Et donc moi, il faut savoir que suite à la première histoire, là, je me renferme un peu sur moi-même. Ça veut dire que les garçons de ma classe, je leur parle, mais bonjour, au revoir, on rigole un peu en classe, mais rien de particulier, quoi. Je me renferme un peu et je me réfugie dans le sport parce que, comme je passe des épreuves dans la gendarmerie, etc., il va falloir un niveau de sport, etc., pour les concours. Donc, tous les jours, je vais à la salle de sport pendant 1 heure ou 2, et après, je remonte dans ma chambre, c'est l'heure de la cantine, et je rentre, je fais mes devoirs, je dors. Enfin, c'est comme ça vraiment pendant longtemps. Mais en même temps, je me fais pas vraiment de potes. C'est compliqué. Vraiment, l'ambiance est vraiment bizarre. Je sens que, et mon cœur devient de plus en plus lourd. C'est de plus en plus difficile à vivre, etc. Jusqu'au moment où un jour, je crois qu'il y a une soirée. Et je rentre de la soirée un peu plus tôt parce que je me sens pas à ma place. Je me sens pas à ma place. J'ai le cœur gros, j'ai envie de pleurer, etc. Et je croise du coup un mec qui n'était pas dans ma classe dans les escaliers. Il me dit, ah, c'est toi Mélissa et tout? Je lui dis, oui, c'est moi. Pourquoi? Ça va? Il me pose cette question et là, en fait, les larmes me montent. Et je lui dis, ouais, ça va. Après, tu sais, c'est dur, etc. L'éloignement, non. Il me dit, ah ouais? Il me dit, ok, on peut se parler 2 minutes? Parce que là, moi, j'entends plein de trucs sur toi et j'aimerais bien mettre les choses au clair. Donc, il me dit ça. Je lui dis, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ok. Bah, dis-moi ce qu'il y a, parce que là, je tombe un peu dénue, quoi. Donc, je suis pas... Déjà, je suis un peu fébrile. Là, j'ai envie de pleurer. Déjà, là, j'ai le cœur hyper gros. Et ce qui m'annonce, là, vraiment, ça me coupe les 2 bras. Ça me coupe les 2 bras parce que je me dis, mais c'est une dinguerie. Donc là, ça faisait déjà à peu près 2-3 mois que c'est la rentrée. Hein. Donc, il me dit, voilà, Mélissa, moi, j'entends plein de trucs sur toi. Sauf que le problème, c'est que je te vois tous les jours et je trouve que c'est pas cohérent. Je lui dis, ah ouais, mais qu'est-ce qui se dit? Parce que, voilà. Eh ben, on dit que t'as fait tel truc avec telle personne. Apparemment, il y aurait même des vidéos qui circuleraient sur toi avec les garçons de ta classe, des histoires dans les toilettes, des vidéos avec plusieurs garçons, s'il vous plaît. Et donc, du coup, sauf que moi, je te vois tous les jours, t'es soit à la cantine, ou t'es soit à la salle de sport, ou sinon, je te vois traîner avec personne. Donc, franchement, dis-moi la vérité, entre nous, etc., est-ce que c'est vrai? Mais là, je suis scotchée, je lui dis, mais en fait, non. Enfin, non, mais en fait, allô, mais non, mais jamais de la vie, en fait. Non, j'ai dit, comment c'est possible? Il me dit, écoute, c'est ce qui se dit. J'ai dit, ah ouais, je comprends mieux et tout. Je comprends mieux pourquoi, quand je rentrais dans la cantine, il fallait voir les regards qui étaient mis, en fait. C'était vraiment une dinguerie. Et je lui dis, écoute, je te remercie. Je te remercie, mais je sais même pas quoi dire. Donc là, vraiment, je rentre. Je pleure. Imaginez-vous, j'ai 20 ans. Ça fait déjà 2 mois que je suis rentrée dans cet internat et ça commence comme ça. Et surtout, personne me le dit. Ça veut dire que personne me le dit et surtout, les mecs de ma classe sont au courant de ça. Ils sont au courant de ces rumeurs puisque c'est eux les premiers à les entendre, forcément. Donc là, moi, le lundi d'après, je rentre en classe.
Et là, je me dis non, ça va changer. Ça, là, cette histoire de non-nani, ça va changer, sauf comment je reprends les rênes, ça suffit. Donc, le lundi, j'arrive en cours, je suis en pétard, vraiment, je suis en colère. Et j'arrive. Donc, il n'y a même pas d'histoire de bonjour, de je sais pas quoi. Il y avait ma prof qui était là. Et j'arrive devant... Parce qu'ils étaient sur une ligne, comme ça. Ils étaient tous assis comme ça, sur une ligne, vous voyez. Et j'arrive, et je leur dis, j'ai couché avec toi, moi non. J'ai couché avec toi, moi. Donc, ils étaient quoi, je crois, 5-6. J'ai couché avec toi, moi non. Et toi, j'ai couché avec toi non. Et toi non, pourquoi? C'est que pendant les 2-3 mois où j'étais considérée comme la chouin de l'internat, il y a des filles, effectivement, qui faisaient leur truc avec des mecs de ma classe. Mais comme j'étais déjà fichée comme la personne qui fait des bails, on se posait pas la question de c'était qui. S'il y avait des bruits bizarres dans les couloirs, s'il y avait une histoire bizarre qui circulait, c'était forcément Mélissa Malda. Donc moi, j'ai servi un peu de bouc émissaire. Il y a une chouin, c'est Mélissa Malda, ça doit forcément être elle, et ça ne peut être qu'elle. Donc du coup, ça arrangeait un peu tout le monde. J'ai dit, alors, vous là, il y a des rumeurs sur moi. Il n'y en a pas un qui est capable de dire ah ben non, c'est pas vrai, etc., ça s'est pas passé, etc. Non, vous, du coup, vous laissez couler, parce que du coup, vous faites les coqs, en gros, ça vous va bien de laisser planer le doute. Mais vraiment, je pète mon plomb. Et là, avec les garçons de ma classe, on signe un traité de guerre. Un traité de guerre, ça se dit même pas, mais vraiment, c'est le début d'une espèce de rancœur, vraiment, on peut plus se voir, on peut plus se blairer, c'est clairement ça. Quand je vous dis qu'on ne pouvait pas se blairer, c'est parti même assez loin. Parce que vous savez, quand vous passez des concours, ça se déroule sur une année où d'abord il y a les inscriptions, enfin il y a la préinscription, il y a l'inscription, et après, etc., il y a les concours. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait le concours de sous-officier de gendarmerie. C'était les inscriptions. Et à ce moment-là, je crois que j'étais pas là, j'étais malade ou je sais pas quoi. Et en fait, un des mecs dit à l'ensemble de la classe y a le concours, etc., qui commence, je sais pas quand, là, faut s'inscrire, venez, on le dit pas à Mélissa, et l'autre personne, c'est l'autre personne qui avait été convoquée avec moi la première fois. Venez, on leur dit pas, etc., etc. Mais ça a atterri dans mes oreilles. Donc moi, je dis quoi? Ah ouais. Donc moi, pareil, je leur ai dit, ah bon, donc vous, il y a des concours, etc., genre maintenant, ça veut cacher les concours. Il y a pas de souci. Et je leur dis, de toute façon, le concours, là, non seulement je vais m'inscrire, je vais le passer, mais je vais l'avoir. Vraiment, c'était la guerre. Je vous jure que même là, aujourd'hui, j'en parle. Je me dis, mais c'était pas possible. C'est des histoires de maternelle, quoi. Mais bon, à ce moment-là, moi, ça me touche profondément. Ça me touche. Et à ce moment-là, j'étais archi déter pour tout ce qui était concours. Je me suis dit, mais c'est impossible que j'en rate un seul. Ça veut dire que, Mélissa, tu vas le faire, tu vas réviser, tu vas tout exploser. T'as pas le choix. T'as pas le choix, t'as plus le choix. Déjà, t'es pas venu ici pour rien, mais en plus de les passer les concours, tu vas les réussir. Passe les concours et effectivement, je suis reçue dans tous mes concours. Et surtout, je suis la seule, écoutez-moi bien, la seule de ma classe à avoir obtenu le concours de sous-officier de gendarmerie. Le concours de sous-officier de gendarmerie, je suis la seule à l'avoir. Donc, je suis archi contente. Parce que, bon, au final, il s'avère que j'ai pas été au bout. Je suis partie à la SNCF, voilà, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, j'avais tenu ma promesse. Et comment j'ai tellement jubilé à ce moment-là. J'ai tellement regardé ces mecs en disant, ah ben voilà, qu'est-ce que je vous avais dit? J'étais tellement fière. S'il ne m'était pas arrivé tout ça, si j'avais pas connu le fait de me renfermer un peu sur moi-même, tous les pleurs, parce que là, je vous ai fait une version soft, mais qu'est-ce que j'ai pleuré, qu'est-ce que c'était dur, et surtout, l'isolement dans le sens où vous n'avez pas vraiment de potes, en fait, vous savez pas vraiment trop à qui faire confiance, parce que quelle personne vous croit, quelle personne... vous savez, les gens, une fois qu'ils ont un a priori sur vous, ils ont un a priori sur vous, parce que au final, après... bien entendu, ça s'est apaisé avec l'ensemble de l'IFCAS, etc. Ça s'est apaisé. J'ai juste un ami, du coup, la personne qui était venue me voir en face pour me dire, voilà, il se passe ça, est-ce que c'est toi? Lui et la fille qui avait été convoquée en même temps que moi le premier jour, on a vraiment lié une... c'était mes bases solides. Avec mes colocs, finalement, alors même si l'histoire débute effectivement de par une plainte d'une de mes colocs, c'était vraiment des filles extraordinaires. Après, des fois, la vie fait qu'on se perd un peu de vue, etc. Mais vraiment, c'est vraiment des personnes que je porte dans mon cœur et que je remercie aujourd'hui parce que sans ces personnes-là,
ça aurait pas été possible. Vraiment, ça aurait pas été possible de tenir, ça aurait pas été possible de... Voilà, c'est des personnes qui, pour moi, elles ont été exceptionnelles dans ce parcours de vie. Elles, plus ma prof qui s'appelle Alice et que je cite aujourd'hui et que je porte vraiment dans mon cœur. Aujourd'hui, avec le recul, j'en veux à personne, ok ? Mais là, c'est là que ça va être intéressant. Mon point de vue aujourd'hui, j'ai 32 ans, je suis hyper... pas reconnaissante, mais comment dire ? Si, je suis reconnaissante parce que ça m'a forgée. Ça m'a vraiment forgée. Vous voyez ce que je veux dire ? Déjà, quand on prend son courage, on quitte ses parents, on va loin, à 10 000 km, etc., c'est pas rien. C'est très difficile. Pareil, aujourd'hui, on parle beaucoup du harcèlement scolaire, du harcèlement scolaire, de à quel point c'est compliqué, etc., de l'isolement. Moi, il faut savoir que je l'ai vécu. Pour moi, c'est une forme d'harcèlement. Je l'ai vécu, mais par contre, au lieu de me morfondre, etc., je pense que j'ai pris vraiment le taureau par les cornes. Et ça m'a vraiment donné une force de caractère, une force de... vraiment, en gros, quand il y a quelque chose qui vous met à terre, puiser cette énergie et la mettre au service, au profit de votre réussite future. La fierté de se dire, ouais, malgré tout, j'ai réussi. Malgré tout, je me suis fait des amis. Malgré tout... j'ai tout déchiré. Je pense que c'est une énergie qui m'a suivie jusqu'à maintenant. Vous voyez. Concernant les autres personnes de ma classe, donc la jante masculine de ma classe, etc., est-ce qu'aujourd'hui je leur en tiens rigueur ? Non, parce que en vrai, il y a un contexte. Il faut savoir qu'un internat, c'est la jungle. En fait, dès lors que vous êtes dans un endroit confiné, vous voyez bien, quand c'est Secret Story, quand c'est Star Academy, quand c'est des trucs comme ça, des téléréalités, il y a des clans qui se font, il y a des alliances qui se font, il y a des commérages qui se font, et je pense que c'est normal. C'est dommage que moi, j'en ai fait les frais, mais je pense que c'est naturel et que... Enfin, c'est naturel, c'est un phénomène qui, malheureusement, il arrive dans... Peu importe à quel point vous êtes bon, peu importe à quel point vous êtes bienveillant, peu importe à quel point vous avez une belle âme, vous vous mettez pendant 1 an dans un endroit confiné où vous connaissez personne, où il n'y a pas non plus beaucoup de sorties à faire, etc. Forcément, il y aura des histoires et ça fait un peu partie du charme du truc. Maintenant, est-ce que vous avez les épaules assez solides pour les traverser ou est-ce que du coup, j'abandonne tout ? Moi, je pense que du coup, j'ai eu les épaules solides et jusqu'à maintenant, ça m'a servi dans ma vie de tous les jours. Une de mes pires expériences sociales, mais une de mes meilleures expériences en même temps. J'ai tellement grandi, je suis sortie de l'IFCAS grandie, beaucoup plus mature, beaucoup plus sûre de moi, et avec l'idée que, ouais, en fait, aujourd'hui, il n'y a rien qui va m'atteindre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens, c'est bon, j'ai capté comment ils sont, etc. Et voilà, soit maintenant tu coules, soit t'avances, et moi, j'avais décidé d'avancer. Je disais maintenant, ces personnes, non, je leur en tiens pas rigueur, on était jeunes aussi. Vous savez, déjà, moi, j'avais 19-20 ans. Mais je suis une fille, les filles, elles sont un peu plus matures. Des hommes, on a beau dire, non, un homme, c'est pas mature à 20 ans, en fait. Et puis, vous arrivez dans un endroit, il y a plein de filles, etc. Ouais, en fait, on était jeunes, on était cons. Mais juste, voilà, avec le recul, sachez que c'est dur, mais ça forge. C'est dur, mais ça forge. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo et qui vont sourire parce que là, moi, je parle de mon histoire, mais je suis sûre que vous allez vous reconnaître dans cette histoire-là, soit parce que vous êtes aussi allé à l'IFCAS et que soit vous avez connu quelqu'un dans ma situation, soit la personne en question, c'est vous. Et juste pour vous dire, mais les filles, on est ensemble. Même, dans tous les cas, même si c'était vrai, admettons, parce que c'est possible, hein. Même si c'était vrai que vous avez profité un peu de votre life, etc., pendant votre jeunesse, etc., en fait, en vrai, ne laissez pas une rumeur ou une histoire vous définir, ok ? Après, à un moment donné, il faut reprendre les rênes et c'est vous qui vous définissez vous-même. Donc, voilà. Je sais que ça peut aussi servir à des filles plus jeunes qui subissent ça à l'école, au lycée, etc. Aujourd'hui, on est dans une ère où le digital, malheureusement, nous, à l'époque, il n'y avait même pas encore les réseaux sociaux réellement. Aujourd'hui, ça peut être vraiment pire. Donc, sachez que vous ne serez pas les seuls à qui ça va arriver. Mais juste, ayez assez confiance en vous pour reprendre les rênes et de ne pas laisser ces rumeurs vous définir et vous mettre plus bas que terre parce que vous valez tellement mieux, que vous ayez fait réellement ou que vous n'ayez pas fait. Vous ne valez pas moins que votre voisin, ok ? Donc j'espère que cette histoire, elle vous a
Inspiré, c'est pas évident de se dire qu'à un moment donné, on était la chouin du coin. Mais bon, je pense que mon histoire, elle peut parler à plusieurs personnes, donc je décide de la raconter. Et tous les gens de l'IFCAS qui étaient là à cette époque-là, je vous passe le big up. J'espère que vous avez réussi dans vos vies. J'espère que les mecs de ma classe, vous avez mûri, si jamais vous me voyez. Et en tout cas, sans rancune, non, vraiment, sincèrement, j'espère que tout se passe bien et que, voilà, que cette année, vous avez enrichi autant qu'à moi, vous a fait grandir autant qu'à moi. Et voilà. Ceux qui vont à l'IFCAS bientôt, bonne chance, mais je vous jure que ce sera quand même une des meilleures expériences de votre vie. Ça va vous faire grandir, ça va vous donner une situation à la fin, donner un travail, si vous travaillez, etc. suffisamment. Et voilà. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.